Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ et c'est pour nous une grande joie ce matin de vous servir par la parole, par la louange. Est-ce qu'on peut encourager les frères et sœurs qui nous ont conduits dans la louange, s'il vous plaît? Merci à vous. J'étais en train de réfléchir tout à l'heure sur ici devant. Je dis, mais Seigneur, comment je peux introduire ce message? Comment je peux amener une image pour que les frères et sœurs puissent comprendre ce que je veux partager avec eux, afin que si, par rapport à tout ce que je vais apporter, ils puissent saisir l'importance de ce message. Et l'image qui me vient là, c'est un père. Un père un jour veut apprendre un métier à son fils. Et il sait que ce métier est tellement important, il va prendre son fils avec lui pendant plusieurs années. Et pendant des mois, ce père va dire, mon fils, ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire... Il donne les méthodes. Et jour après jour, ce fils apprend et il grandit en même temps auprès de son père. Et en grandissant, il apprend, il se développe, et il se rend compte que le métier que son père lui a donné, c'était le plus beau métier du monde. Et l'image qui me vient pour faire la comparaison, c'est que quand Jésus est venu dans ce monde, il est venu sauver des hommes, les transformer, les introduire dans le royaume du Père. Il leur présente le Père, mais il leur présente aussi un message. Et ce message est tellement puissant pour transformer des vies, il va les prendre pendant 3 années avec lui. Il va leur dire, regardez ce que je fais, voyez ce que je fais. Pendant ces 3 années, vous allez être préparés pour vivre quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, mais vous aussi, vous allez faire partie de cette histoire. Vous savez, dans la vie, quand vous venez dans une famille, vous faites partie de la famille. On vous introduit dans la famille. Vous faites une partie composante de la famille. Et votre histoire est personnelle dans la famille. C'est comme si Jésus donnait une empreinte à chacun de ses disciples par le Saint-Esprit pour dire, allez et faire ce que j'ai fait, ce que vous avez vu de moi, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu le Saint-Esprit faire, guérir les malades, ressusciter les morts. Allez, c'est maintenant votre tour. Allez et faites cela. Waouh! Mon ami, c'est une joie pour nous, en tant que chrétiens, de faire les mêmes choses que Jésus. Je ne sais pas pour vous. Parce que si on demande à quelqu'un de voter pour nous, personne n'allait voter. Mais Jésus a pris le temps de former les disciples, de les préparer. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu l'onction qui reposait sur sa vie. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Ils devaient se dire, waouh! Moi, si je vois un mort, j'avais envie de descendre, mais on m'avait dit de ne pas descendre. Donc, j'essaie de me contenir ici. Déjà, un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais là, ils ont vu Jésus guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles. Ils ont vu les boiteux marcher. Ils ont vu les paralytiques marcher. Ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu Lazare ressusciter. Et Jésus leur dit, maintenant c'est à vous. Je ne sais pas comment vous allez réagir. Coucou. Bon. Bonjour, je me présente, mon prénom c'est Espoir. J'ai déjà dit? D'accord. Mon frère, ma soeur, ce que j'aimerais te partager ce matin, c'est l'Église en action, l'intitulé du message. Jésus était en action pour présenter son Père, pour manifester le royaume, mais il introduit aussi les disciples pour qu'ils soient en action. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, frères et sœurs, toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, es-tu en action comme Jésus l'a été pour la gloire de son Père? Et si tu es en action, quelle action tu es en train de faire? Est-ce que c'est une action qui glorifie Dieu ou c'est une action qui donne la possibilité aux âmes de pleurer par l'acte que tu as posé? Vous savez, il y a des actions dans nos vies, quand on le pose, sur la marque des générations. Je donne un témoignage. Un père, un jour, il était tellement pauvre, il voulait se faire sortir sa famille de la pauvreté.
Alors il est parti voir un féticheur pour lui dire, mais j'aimerais sortir de la pauvreté, mais comment je dois faire? Il dit, il suffit que tu donnes tous les noms de ta famille, de tes enfants, et tu vas voir que tu vas être riche. Il dit, waouh, il n'y a que ça. Il dit, oui, il n'y a que ça. Et on lui demande les choses à faire. Donc, il réfléchit, il dit, oui, si je dois faire sortir ma famille de cette situation, il suffit que je donne les noms. Donc là, cet homme réfléchit. Il va donner le nom de son épouse. Il va donner le nom de ses enfants. Il va donner le nom de toute sa famille. Et quelques temps après, cet homme a beaucoup d'argent. Les gens ne savent pas comment il a eu cet argent. Mais l'action qu'il venait de poser auprès de cet homme va avoir un impact sur tous ses enfants, sur des générations à venir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'action qu'il a posée pour dire « je donne ma famille », en fait, il introduisait toute sa famille dans l'occultisme pour que le diable puisse avoir un impact sur toute la lignée de sa vie. Mais ça, il ne savait pas. Et l'ennemi ne lui avait pas dit. L'Église en action. Nous allons lire, s'il vous plaît, la mission que Jésus va présenter à ses disciples dans Matthieu chapitre 10, versets 6 à 8. Et après, on va lire, toujours dans ce même chapitre, Matthieu 10, le premier verset. Le Seigneur aimerait tellement que tu sois en action pour sa gloire. Impacté pour sa gloire. La Bible dit ceci, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, extraordinaire. J'aime bien voir les malades guéris parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aime voir quelqu'un qui a un problème de santé, ça fait des mois qu'il souffre ou elle souffre, un frère, une sœur ou quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Dieu le touche, sa vie est transformée, il entre dans la société, il devient une autre personne, il a le pouvoir de faire les choses qu'avant il ne pouvait pas faire, c'est extraordinaire, oui, non? Et Dieu veut le faire à travers vous. C'est ce que Jésus était en train de dire. Il dit, allez, c'est comme s'il les chassait, allez, allez. Donnez les bonnes nouvelles que moi je vous ai données. Le royaume des cieux est proche, dit Jésus. Il dit guérissez les malades. Il ne leur a pas donné le choix. Hein. Il dit guérissez. Vous êtes là? Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Hein. La Bible a été écrite avant moi. Vous êtes là? Jésus a dit tu peux guérir les malades. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Parce que tu peux le faire. Ni avec ta puissance, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Tu peux le faire. On va plus loin. Il dit, ressusciter les morts. Tu dis, oh, les morts, tu peux le faire? Oui, c'est possible. Ah, il y a un silence total. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Quand Dieu dit quelque chose, il s'engage à nous utiliser pour qu'on puisse être capable à le faire. Parce qu'il rend, ce qui est extraordinaire avec l'Évangile, c'est qu'il rend ses enfants capables. Jésus rend tous ses disciples capables. Là où tu dis que tu es incapable, il te donne la sagesse, l'intelligence. Là où tu dis que tu ne peux plus, il te donne une force surnaturelle. Là où tu manquais de compassion, il te donne le Saint-Esprit, l'amour. Tu vas aimer la personne qui t'a fait du mal. N'est-ce pas extraordinaire? Coucou. D'accord, vous êtes là. Jésus a dit, purifiez les lépreux. Il dit, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est-à-dire que j'ai reçu quelque chose gratuitement, que je dois donner. Si je ne donne pas et que je garde, ce n'est pas normal. La bonne nouvelle, c'est il faut que tu donnes ce que tu as reçu. Vous êtes là? Si tu gardes l'évangile captif, tu deviens coupable. Ça ne nous appartient pas. Il nous donne, c'est comme un relais. Vous savez, les relais, il y a toujours 4 personnes. Vous regardez, il y a toujours une qui commence la course. Il court. Il revient à la même partie, il donne le relais à l'autre. Il court. Je ne cours pas, hein, j'essaie de... Vous voyez ce que je veux dire?
Il court, le deuxième court. Il fait de tous son effort. Il donne au deuxième. Le troisième. Non, j'ai failli dire le quatrième. Je suis au deuxième. Vous êtes là avec moi? On va pour le troisième. Le deuxième, il prend. Il court. Il remet au troisième. Le troisième, il fait de son effort pour donner au quatrième. Et le quatrième, c'est le dernier qui finit la course. Qui doit être sur le terrain. Il doit donner tout. Il doit faire plus que les trois autres. Et Jésus, lui, il a fait les quatre. Et il nous dit, va faire simplement. Va te présenter, moi je fais le reste. Vous êtes là? D'accord. J'aime bien le relais. Mais ça demande beaucoup de physique et de travail. Matthieu chapitre 10, verset 1. Nous allons le lire, s'il vous plaît. La Bible dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, donc il fait un choix, il dit, Jésus, il fait le choix des disciples, il ne les laisse pas comme ça sans être équipés. La Bible dit, Jésus appelle les 12, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. D'autres versions parlent d'autorité. Jésus est extraordinaire. Il ne te laisse pas seul, il te donne son autorité pour aller faire ce que tu ne peux pas, ce que nous ne pouvons pas. Parce qu'il sait que face aux obstacles de la vie, on se sent souvent impuissant et sans force. On ne sait pas comment faire. Par exemple, quand Jésus est parti avec les disciples, il dit passons à l'autre bord. La Bible dit que quand ils sont allés à l'autre bord, ils se sont retrouvés devant un obstacle. Et cet obstacle, c'était la tempête. Les disciples étaient paniqués, apeurés, tétanisés. Et ils vont appeler Jésus. Ils disent, Jésus, ne fais-tu rien, nous allons mourir. Quand la peur nous prend deux fois, on dit des choses qui peuvent détruire notre foi, qui peuvent paralyser notre foi. Et Jésus se lève, il commande à la tempête, tais-toi. Et la tempête obéit à son autorité. C'est cette autorité que Jésus a donnée à ses disciples, de commander et de mettre en place leur autorité pour que les choses qui sont impossibles deviennent possibles. En gros, il dit, l'Église, mon épouse, sois en action pour faire comme moi, comme tu as vu, j'ai fait. Je te donne aussi l'autorité et la capacité surnaturelle de le faire. Jésus a fait un choix. Il a choisi les 12. En fait, les 12 disciples étaient des échantillons d'autres disciples qui allaient se lever plus tard pour suivre Jésus. Pierre, Marc, Jean, que Jésus a utilisé dans la Bible. Vous savez, quand vous allez dans une parfumerie, on vous donne souvent des échantillons de parfums. Mais l'échantillon du parfum qui est dans le petit contenant, c'est le même parfum qui est dans le grand contenant. Vous êtes là? Et ce grand parfum est mis dans l'échantillon pour que quand tu pars avec ce parfum, ça te donne envie de revenir pour acheter le grand parfum. Mais Dieu est tellement extraordinaire, il a mis le grand parfum en nous. Le grand parfum, c'est Jésus-Christ. On n'a pas besoin de revenir, il est en nous et il a besoin que ses enfants soient en action pour impacter le monde. Partout, nous allons remplir du Saint-Esprit et dire, s'il y a une malade, quelqu'un qui est malade, je peux prier pour lui, je peux prier pour elle. Parce que Jésus m'a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Il dit, purifiez les lépreux. Il dit, chassez les démons. Un mandat extraordinaire. Même le président de la République ne peut pas te donner cela. Mais Jésus a voté pour toi. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Pour que tes mains deviennent ses mains. Pour que tes yeux deviennent ses yeux. Pour que ton cœur devienne son cœur. Pour que tes pieds deviennent ses pieds. Pour qu'une joie qui émane de toi, ta parole devienne sa parole. C'est pour cela qu'il désire que tu sois en action. Et vous avez vu la configuration du culte ce matin. On a posé des tables pour présenter justement les services qui sont dans l'Église, parce que Dieu nous a rendus capables de servir les uns et les autres. Et cette capacité vient de Dieu. On ne peut pas garder ces talents et ces dons pour nous. On doit servir les autres. Amen. Il y a plusieurs services qui sont représentés.
Alors peut-être que vous êtes là, vous dites, mais moi, je ne sais pas faire ceci, cela. Il y a quelque chose ici que Dieu peut utiliser pour que vous soyez une source de bénédiction. Peut-être que vous savez accueillir quelqu'un. Ou peut-être vous, à la vidéo, ou n'importe. Jésus a introduit pour que ses disciples soient en action. Et ce matin, ne veux-tu pas être introduit, pas dans quelque chose de mauvais, mais pour que tu sois un impact de bénédiction pour un frère, une sœur, et qui habite la ville de Puteaux. Peut-être c'est l'intercession, peut-être c'est service de nettoyage, peut-être les enfants, peut-être la louange, peut-être il y a plein de services qui sont représentés ici. Quand Jésus a introduit les disciples, pour eux c'était un privilège, et c'est un privilège de servir les autres et de donner le meilleur pour les autres. Parce qu'en servant les autres, c'est Jésus qu'on sert. Jésus a dit, j'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous êtes venus me voir. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Et les disciples disent, mais Seigneur, à quel moment on a fait cela? Il dit, à chaque fois que tu fais à un de mes petits, c'est à moi que tu fais cela. Chaque service représenté ici dans la maison de Dieu, chaque bonjour, chaque sujet de prière où je rentre chez moi, je prie pour la personne, c'est à Jésus que tu es en train de faire cela. Chaque personne que tu visites, même si le pasteur ne sait pas, tu vas visiter, tu pries. Bien sûr, il faut bien une bonne visite, hein, parce qu'il y a des visites de fois, il ne faut pas le faire. Prier pour la personne, l'accompagner, qui ne se sent pas seul ou tout seul. C'est qu'il y a quelqu'un qui prie pour lui ou pour elle. C'est Jésus, c'est à Jésus que tu fais cela. La Bible dit, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment tu dis que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. C'est pour ça que le commandement de Jésus dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, mais ton prochain comme toi-même. Aimer mon prochain, c'est mettre mes dons, mes talents au service de celui qui m'a sauvé pour servir mon frère. En le servant, Dieu verra de quelle valeur je lui donne à lui. Est-ce que c'est la même valeur que lui m'a donnée pour servir? Parce qu'on peut servir avec un mauvais cœur, mais on peut servir avec le cœur de Jésus. Amen. Il me reste 3 minutes. J'aimerais finir avec ça. Jésus a fait le choix. Vous n'êtes pas le choix du hasard. Vous êtes le candidat parfait pour Dieu. Même si personne ne compte sur vous, sachez que Dieu compte sur vous. Cela est suffisant. Jésus équipe, et il équipe encore. Ils vont faire face aux puissances des ténèbres parce que la capacité que Dieu va leur donner vient de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, il est écrit ceci. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Quand venons de nous-mêmes, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 2 Corinthiens 5, 3. Et Jésus va les équiper pour ce à quoi il les appelle. Et Jésus va leur donner l'autorité, la puissance, le pouvoir, mais parce qu'ils sont des ambassadeurs. Je finis avec ça. Un ambassadeur représente toujours un pays, un continent, quelque part. Et quand cet ambassadeur se présente, il se présente au nom de quelqu'un, pas à son propre nom. Et la grâce que Dieu nous fait, la Bible dit, nous faisons fonction d'ambassadeur dans ce monde. C'est-à-dire que quand on te voit, on doit remarquer en toi la trace, la marque du pays pour lequel tu viens. Si on ne remarque pas, tu n'es pas l'ambassadeur de ce pays. Mais on doit remarquer en toi l'amour, un cœur de grâce, un cœur qui libère, un cœur qui sert, un cœur qui a le cœur de Jésus. La Bible dit qu'on a reconnu le disciple pour avoir été avec Jésus. Pourquoi? Par leurs paroles. Et je vais prier maintenant. Mon frère, ma soeur, comment nous parlons à ceux qui nous entourent? Comment nous parlons à ceux qui nous entourent? Comment nous parlons à notre mari? Comment nous parlons à notre épouse? Comment nous parlons à nos enfants? Comment nous parlons à nos collègues? Comment nous parlons? Est-ce que je suis ambassadeur par mes actes, par mes paroles? Parce que je peux tuer mon enfant par mes paroles. Je peux détruire quelqu'un parce que je ne le considère pas. Et pourtant, il a de la valeur aux yeux de Dieu. Moi, je décide que lui, il n'a pas de valeur. Donc moi, je deviens Dieu. On va prier, s'il vous plaît.
Seigneur, je te remercie ce matin. L'Église La Porte, Seigneur mon Dieu, nous sommes comme cet hôpital, Seigneur. C'est là la vision que nous avons pour te laisser nous utiliser pour ceux qui sont malades, qui viennent en ce lieu guéris. Ceux qui sont venus blessés puissent être restaurés. Ceux qui sont venus troublés d'une manière logique, morale, qui retrouvent le réconfort et la restauration au milieu de nous. Seigneur, ceux qui sont venus, Seigneur, ne sachant pas où aller, qu'ils puissent trouver une famille qui peut les accueillir et leur donner à manger, pourvoir à leurs besoins, les aider pour qu'ils puissent prendre leurs envols. Seigneur, ceux qui viennent, Seigneur mon Dieu, découragés, dépravés, souillés, qui viennent être purifiés au milieu de nous par ta présence et par ton amour. Nous voulons le vivre d'une manière concrète, Seigneur. Merci de nous aider et de nous conduire par le Saint-Esprit afin que personne ne soit mis de côté, du plus petit au plus grand, que nous soyons des missionnaires en action pour porter l'Évangile pour la gloire de ton nom. Je bénis mes frères et sœurs ce matin et je te rends grâce pour ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue à l'Église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre Église veut être cette Église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'Église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.